C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Bonjour les amis. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine. Le royaume des cieux ne peut se comprendre qu'avec la foi, parce que la foi nous permet d'avancer quotidiennement face aux épreuves du monde. Et notre société n'est pas en reste avec nous. Elle ne cesse de nous éprouver, d'éprouver notre espérance en Christ. Elle ne cesse d'éprouver notre demande de voir Dieu agir dans notre quotidien. Et cette grâce divine nous est donnée par la foi, au travers de la prière, de la pratique des sacrements, de la charité que nous pouvons vivre. Cette vie de la grâce est tout d'abord un don qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut attendre et souhaiter avec humilité. Un don que par exemple les sages et les puissants de ce monde, les connaisseurs de ce monde ne savent pas juger à sa juste valeur, mais que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, veut faire arriver auprès des humbles et des plus simples. En effet, nous pouvons espérer que lorsque Dieu nous cherche, il puisse nous trouver non pas dans le groupe des orgueilleux, mais des plus humbles, des tout petits, qui se reconnaissent faibles et pécheurs, c'est-à-dire qui ont besoin du salut et de la guérison. Mais reconnaissant aussi et confiant aussi en la bonté de Dieu dans sa miséricorde, qui n'est pas là pour nous juger ni nous condamner, mais nous faire grandir auprès de lui. De cette façon, la graine de moutarde se transformera pour nous en arbre immense où les oiseaux du ciel viendront s'y reposer, mais aussi comme une levure mélangée à la farine ou à la parole de Dieu, qui va venir travailler nos cœurs et faire porter dans nos cœurs des fruits de la vie éternelle. En effet, plus le cœur va s'abaisser vers Dieu avec humilité et petitesse, plus il va s'élever vers la perfection de Christ, vers la perfection que Dieu nous demande d'avoir. Soyez saints comme votre Père est saint. Alors, comment vivre cette foi, comment appliquer cette foi au quotidien, si ce n'est qu'en nous appuyant par exemple à la parole de Dieu qui est là pour nous encourager et nous permettre de vivre vraiment ce que nous devons vivre. Par exemple, Hébreux 11:1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. » En effet, la foi est donc cette ferme assurance des choses qu'on espère, et nous sommes nombreux à espérer des choses. Eh bien la foi va s'appuyer pour que nous espérions des choses que l'on ne peut pas voir s'accomplir sans espérance, et c'est une démonstration de ce que nous ne voyons pas encore, qui est là, qui veut se manifester dans notre vie, qui veut se rendre présent, parce que il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est dans Romains 10:17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ou nous pourrions également piocher et chercher encore des textes dans la parole de Dieu qui peut nous faire comprendre ce qu'est la foi. Comment vivre avec cette foi. Par exemple, dans Galates, il nous est dit « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» C'est-à-dire de la parole de Dieu. Alors, si Paul dit ça dans Galates, il dit ça aussi dans Colossiens, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la foi ou de la grâce, comme vous voulez, suivant les traductions. Et bien voilà,
Nous, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui la possibilité de nous appuyer sur des quantités de textes qui vont nous parler de la foi. Et je vous invite à aller chercher dans Internet ou dans votre Bible ce que Dieu veut nous dire à travers la foi, parce que nous allons nous appuyer sur la foi, sur la parole de Dieu qui va venir en nous, s'enraciner. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons croire en notre salut, parce que ceux qui peuvent être sauvés, ce sont ceux qui croient, parce que Dieu dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de quiconque croit. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui espère, tout est possible. Alors, ne croyons pas que nous sommes dépourvus de grâce et de bénédiction parce que nous ne sommes peut-être pas très instruits. Mais si nous avons un tout petit peu de foi comme une graine de moutarde, eh bien Dieu peut faire de grandes choses si notre Dieu est un grand Dieu dans notre cœur. Il ne s'agit pas d'avoir un petit Dieu et une très grande foi en ce petit Dieu, comme j'aime à le dire. Non, Dieu nous demande d'avoir une toute petite foi en un grand Dieu. Le Père, dans son infinie sagesse, a permis que le Fils vienne et nous montre le chemin de ce qu'est la foi. Et nous pouvons être sûrs que c'est une bonne nouvelle qui nous a été annoncée, aussi bien qu'à tous ceux qui sont là aujourd'hui autour de nous et qui pourraient en bénéficier mais qui s'en servent pas. Parole fut annoncée dans tout le monde chrétien que Christ est ressuscité. Il est vivant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et malgré cela, nous savons qu'une quantité non négligeable ne va pas trouver la foi parce qu'ils ne vont pas vouloir entendre la vérité qui va les rendre libres. Christ est vivant, Christ est ressuscité, Christ est venu nous informer que nous sommes appelés à la foi, c'est-à-dire au salut. C'est par la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est aussi pour nous qui sommes sauvés. Elle est aussi une puissance de Dieu par la manifestation de la foi. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous savons que Christ veut manifester sa foi en nous. Alors à nous de nous en imprégner au quotidien. Lui qui croit en nous, lui qui croit en toi, mon ami, lui qui croit parce que tu es là et que tu écoutes ces 7 minutes, eh bien, Dieu vient à toi aujourd'hui pour que tu t'appuies sur lui et non pas ni sur tes petites forces que tu pourrais avoir pour obtenir quelque chose. Non, la foi n'est pas une question de puissance, mais elle est une question d'espérance qui ne se voit pas, mais une espérance qui est bien tangible et présente dans notre quotidien. Mes amis, aujourd'hui, plus que jamais, par la foi en Jésus-Christ, je vous le dis, merci d'exister.